Salut Candice. Eh ben, écoute, aujourd'hui, comme on ne peut pas faire de session, on va en profiter pour voir, récapituler un peu jusqu'où on est arrivé jusqu'à présent, parce que finalement, bon, c'est bien de faire le point de temps en temps. Mhm. Et comme tu t'en souviens peut-être pas, on a fait plusieurs protocoles, l'enfance, la vie antérieure, le ventre de la mère, et là, on est passé au niveau de l'âme. Mais on n'a pas terminé, on a juste commencé le niveau instinctif de l'âme et on a fait une partie du niveau émotionnel de l'âme. Donc, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, c'est l'occasion de me dire si tu as des trucs où tu en es par rapport à tes motifs de consultation au départ, où tu en es. Est-ce que tu sens que tu as avancé? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a un Bah, protocole en j'en particulier, suis, etc. oui, oui, sur les motifs de consultation, bah, c'était un peu un bien-être général et puis un mieux-être dans les relations aux autres aussi. Et là, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est par rapport à c'est surtout la nuit que ça se passe, je me réveille, j'ai des prises de conscience en pleine nuit sur des choses que je ressens et notamment liées à la mère en tant que l'enfant intérieur que j'avais jamais eu avant parce que c'était très bloqué. Ça, c'est connecté avec quelque chose qui était viscéral et que j'avais coupé Alors ou que justement, j'arrivais pas à reconnecter en fait. Et là, j'y arrive. Donc, il y a ça c'est une... génial. Et justement, je vais te dire, je parlais de ça hier avec quelqu'un, une amie, et du fait que, en fait, ce que j'aime dans la méta-hypnose, là où ça m'a apporté énormément déjà en tant que patiente, c'est qu'en fait, on est souvent dans des processus, des recherches intellectuelles. C'est-à-dire, je fais la numérologie, la graphologie, je sais pas quoi, bon, la carte du ciel, etc. La psychologie, on peut lire des livres, et puis se rendre compte que oui, tiens, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça. Mais ça, en fait, ça te libère pas au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, au niveau de l'aura, au niveau de je ne sais pas quoi, finalement. Et ça ne te change pas la vie. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut avoir une analyse au niveau mental, mais c'est vrai qu'on arrive en état d'hypnose quand on se connecte avec notre inconscient. Il y a un phénomène spirituel, émotionnel, quelque chose de magique qui fait que c'est comme des bulles qui éclatent et on peut en effet avoir un changement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, donc Voilà. c'est ce que tu es un peu en train de raconter, quoi. Ouais, c'est ça, un changement avec un accès à ce que l'on ressent vraiment, quoi. Sans mettre de masque ou faire je sais pas comment en dire, se divertir. Donc, mettons, on ressent vraiment un truc, l'inconscient le bloque et qu'on se raconte d'autres histoires, on pense à d'autres trucs, on rajoute plein de trucs et en fait, cette souffrance, on a tellement mis des choses par-dessus pour pas la sentir qu'on n'y a plus accès. Enfin, moi, c'était ça. Et du coup, moi, ça explique beaucoup la nervosité, ma nervosité, surtout qui se met surtout dans le ventre, avec un peu des problèmes de ventre qui gonfle, trucs comme ça va, ça vient, très nerveux, des choses nerveuses qui se mettent dans le ventre. Et d'un Pourtant, état tu parais d'âme, calme. d'un état d'âme, ouais, c'est tout dans le ventre, c'est tout caché, c'est ça, c'est justement ça, c'est tout caché. Contrariété, hop, ça se met direct dans le ventre chez moi, quoi. Ça symptomatise direct. Et là, ça me permet de comprendre que ça vient des problèmes relationnels liés avec ma mère, liés avec un manque d'amour, des coupures et tout ça. Et ça me permet bah voilà, rien que d'en parlant, voilà, une grande respiration qui part du ventre et quelque chose qui circule beaucoup mieux qu'avant était vraiment bloqué au niveau inconscient et émotionnel. Alors justement, par rapport à ça, comme normalement on dit le ventre, bon, c'est le côté émotionnel, etc. Je ne pars pas dans les discussions sur les chakras, ce n'est pas mon domaine. Donc, pourquoi, d'après toi, il y a une différence finalement entre être traité au niveau de l'énergétique, ok, au niveau chakra, etc., ton ventre, ceci, cela, et faire la séance? Pourquoi tu penses que ça a pu être Parce différent? que la séance apporte déjà une visualisation qu'il n'y a pas forcément induit par l'état d'hypnose de relaxation. Ça dure longtemps, alors qu'un traitement énergétique qui serait, mettons, manuel, peut-être que ça t'enlèverait un blocage énergétique, mais la conscientisation par la visualisation, par exemple, ne se ferait pas. Les gens n'arrivent pas forcément à la première séance avec une bonne problématique. Enfin, elle est bonne pour eux au moment T, elle est bonne,
Mais après, il y a sûrement quelque chose de plus grave en dessous et dont personne n'est conscient avant de commencer, quoi. Bien sûr. Bon, bah écoute, de toute façon, on va On va continuer, quoi. continuer. Et on va Et voir. puis, on verra pour les prochaines aventures. Et ben, Mm. aujourd'hui, au moins, comme on a été dérangé, c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Et puis, ce sera la première que je vais diffuser sur ma page de YouTube, mon canal. Donc, champagne. Ok, bah écoute, Donc, champagne. Et champagne. écoute, merci. Et puis, on reparlera, quoi.